Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, après un an d'utilisation, un an de test, un an de bureautique, de jeux vidéo sur le clavier Corsair Gaming K95, je vais vous faire une review un an après de ce que j'en pense, si ça valait le coup ou pas. À partir du moment où j'ai acheté le clavier, en fait, c'était pour trois raisons simples. C'était pour les principaux avantages que le clavier proposait, c'est-à-dire le RGB facile à configurer via le logiciel, le port USB 2.0 qui se trouve à l'arrière, mais aussi tout ce qui était touche macro et bien sûr les petites fonctionnalités comme le repose poignet, etc. Alors aujourd'hui, après un an d'utilisation, je me suis rendu compte que la plupart de ces petits outils que je pouvais utiliser, que je trouvais bien avant de l'acheter, je m'en suis pas servi. Pour plusieurs raisons. On va commencer par le port USB 2.0 qui se situe à l'arrière du clavier. Alors oui, ça peut sembler utile, pratique et tout pour brancher une souris rapidement et partir et sans avoir différents ports à utiliser sur son PC. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser ce petit port USB, le cordon du clavier possède deux entrées à brancher sur l'ordinateur. Donc une entrée pour le clavier en lui-même avec les connectiques RGB et tout ça, et l'autre entrée USB correspond uniquement à l'USB 2.0. Et malheureusement, cette USB, je ne l'ai pas utilisée. Pourquoi? Parce que généralement, quand on veut se servir d'une USB rapidement, c'est pour mettre une clé USB, un lecteur de disquette, etc., etc. Et ça demande du débit. Du coup, je vais chercher plutôt un port 3.0 sur mon PC. Deuxième point, c'est au niveau de l'ergonomie. Les touches sont bien, elles sont très pratiques. Le confort au niveau gaming, mais aussi bureautique. Cependant, moi, durant mes phases de gaming, donc j'ai une position assez particulière pour jouer à certains jeux. Au niveau de ma main, j'appuie sur les touches macro sans le vouloir et ça active, si j'ai configuré, ça active des trucs spécifiques sur le game que je suis en train de faire actuellement ou pas. Du fait d'avoir ces touches macro sur le côté gauche du clavier n'est pas forcément avantageux. Certes, les touches clavier sont au niveau de ma main gauche pour activer les sorts rapidement ou activer des effets et des trucs que j'enregistrerai rapidement sur le clavier, mais pas sur tout le long du clavier gauche parce que ma main vient se poser de temps en temps quand je suis fatigué, se poser sur cette partie-là et c'est pas forcément pratique au niveau du gameplay. Donc au niveau du clavier, l'un des points forts qui a été annoncé par Corsair, c'est l'enregistrement des profils utilisateurs à l'intérieur du clavier. Donc c'est-à-dire que si je prends mon clavier et que je vais me connecter sur un autre ordinateur, j'aurai déjà mes touches macro configurées, mes principales actions et mes principales configurations enregistrées sur le PC, donc jusqu'à 3 profils différents avec la petite touche spécifique pour changer les 3 profils du clavier. Cependant, n'ayant jamais utilisé ce type de données, donc pour certaines personnes telles que les gamers professionnels, aller sur un stand ou aller sur un autre PC, c'est peut-être pratique, mais je n'ai pas eu l'occasion d'aborder ce type d'événement. Du coup, pour une utilisation normale uniquement chez vous ou aller chez des amis, cette option, elle est vraiment pas utile. Parce qu'au final, sur les touches macro, j'en configure que 3 sur 6 et les configurations basiques telles que les RGB, tout ça, c'est du superflu. Un autre point qui reste assez intéressant mais que je tiens quand même à aborder, c'est au niveau des RGB. Donc vous avez le logiciel qui est très bien fait, très pratique, très utile pour configurer les RGB, mais je l'utilise, on va dire, 1 à 2 fois tous les 6 mois. Je reste du principe que si j'ai envie de changer la couleur des RGB de mon ordi, je le fais en linéaire. Il y a tellement d'options, tellement de choses à faire qu'il y a énormément de possibilités. Mais je me dis, moi j'aime bien les choses plug and play. Et d'avoir un RGB qu'on peut changer toutes les couleurs, c'est un avantage. Mais 200 € pour un clavier où généralement on va se servir du logiciel juste pour faire les mises à jour, mon cas, ça ne vaut pas le coup à ce niveau-là. Un autre point que je reste à aborder, j'utilise le clavier essentiellement pour du gaming. En effet, pour de la bureautique, je ne m'en sers pas du tout. Je préfère prendre un petit clavier Logitech tranquillement avec des touches assez proches les unes des autres pour pas avoir, en fait, quand je me retrouve sur le clavier K95, je cherche mes touches, elles sont assez éloignées les unes des autres, je veux dire tandis que ici, les touches sont assez rapides et du coup, la facilité d'écriture est nettement plus simple. En résumé, j'ai beaucoup cassé du sucre sur le dos, mais ça reste un point de vue personnel. Après un an d'utilisation, le clavier, je ne dirais pas changer, je ne le regrette pas de l'avoir acheté, mais sur le principe, sur le retour, je me suis dit, au final,
Pourquoi avoir acheté le clavier? Parce que les RGB me plaisaient, les principales fonctionnalités que je vous ai citées me semblaient très utiles. Et aujourd'hui, si je retiens les fonctionnalités que je veux garder, en fait, c'est le RGB simple, basique à utiliser et très pratique. On peut faire énormément d'options si on a envie de mettre en rose, de faire des actions sur les touches, etc. C'est très pratique au niveau de l'enregistrement et de la programmation du clavier. L'autre petit point sympa, c'est au niveau de la roulette qui se situe en haut à droite du clavier pour gérer le son. Ça, c'est un des points que j'apprécie beaucoup parce que je me sers beaucoup de cette roulette. C'est très pratique durant les jeux pour baisser le son d'un coup, si on a des sauts de musique ou des sauts de son au niveau du jeu ou des films. C'est quelque chose d'assez rapide. Et après, tout ce qui dit aspect des connectiques 2.0, du câble, etc., je trouve ça assez dommage parce qu'au final, la connectique, au lieu d'avoir un deuxième câble USB pour brancher une USB 2.0, on peut limite la supprimer, mais malheureusement, on ne peut pas séparer parce que c'est un câble tressé sur les deux câbles USB entrants. En tout cas, après un an d'utilisation, je l'utilise assez régulièrement, le clavier. Il ne dort pas dans mon tiroir, il est toujours sur mon bureau. Quand j'ai envie de le ranger pour avoir un peu plus de place sur mon bureau, j'ai juste à débrancher et le ranger dans un coin. Il est très rigide, très solide et du coup, j'ai pas de pièces qui sont cassées. Après, je fais très attention de bien le ranger. Je le range dans un tiroir quand j'ai besoin de la place pour faire un peu d'unboxing, etc. Et au niveau des connectiques et au niveau des rangements, tout ça, il n'y a pas eu de perte de pièces, de casse ou de rayures sur le clavier. J'ai rien constaté jusqu'ici et franchement, au niveau des matériaux, c'est nickel. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour faire une grosse conclusion sur le clavier, très bien pour du gaming, très bien pour jouer. Le RGB, nickel. Bon, les touches à macro, peut-être à repositionner. Bon, après, c'est un point de vue uniquement personnel. J'ai d'assez grosses mains et du coup, quand je suis fatigué, je vais légèrement me reposer sur le clavier. Et généralement, sur le bord du clavier, il y a les touches macro, ce que je trouve assez dommage. L'autre point que je dirais, c'est la partie bureautique. Ben, au final, j'ai mon petit clavier Logitech que j'ai depuis environ 3-4 ans, donc c'est le K810. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Il est en Bluetooth, nickel. Je le recharge très rarement et pourtant j'utilise assez souvent et je peux enregistrer jusqu'à 3 ordinateurs en Bluetooth là-dessus. Mais si vous voulez plus de précision là-dessus, je vous mettrai tous les liens en description et si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur ce clavier-ci. En tout cas, n'hésitez pas à m'encourager en laissant des commentaires, un pouce bleu et partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche pour avoir les notifications sur les prochaines vidéos. Pour aider financièrement un peu plus la chaîne, je vous mettrai des liens d'affiliation sur les produits. Ça ne coûte pas plus cher et nous, ça nous aide à faire plus de contenu avec Skyline. À bientôt pour de prochaines vidéos.